La musique favorise les relations. Au-delà des mots, elle est source d'expériences corporelles, sensorielles et son action est multiple. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes très très ravis de vous retrouver chaque samedi soir à partir de 21h pour votre émission favorite sur votre chaîne de proximité, la RTB au bassin. Trois étapes feront l'ossature de cette émission. Vous aurez essentiellement la première partie, l'entretien avec notre invité du jour. La deuxième partie, ça sera la diffusion des clips. Et enfin, la troisième partie, la rubrique Sans filtre, qui est une nouvelle rubrique initiée à cette émission. C'est une rubrique dans laquelle nous donnons l'opportunité, l'occasion à notre star du jour de se lâcher. Amis téléspectateurs, prenez la position qui vous mettra le plus à l'aise. C'est parti pour Star en contact, à nouvelle version avec la très talentueuse Nteni Mandelson. Mais avant tout propos, avant l'entretien avec notre star du jour, nous allons vous permettre de vous installer comme il le faut, très très confortablement, avec le clip de notre star du jour. Le clip s'intitule Zanadani. On regarde, on revient pour commencer cette émission en toute beauté et en toute sérénité. De retour sur le plateau de votre émission favorite Star en Contact. C'est une émission qui a lieu tous les samedis soirs à partir de 21h sur votre chaîne de proximité, la RTB au bassin. Comme de coutume à cette émission, nous recevons sur notre plateau des stars de la musique bobolaise, de la musique burkinabé de façon générale. Celle que je reçois sur mon plateau est venue de Ouagadougou. Elle est résidente à Ouaga. Elle est de passage ici à Bobo du Lasso et elle a accepté volontiers notre invitation. Nteni, bonne arrivée, dansez. Voilà. Comment ça va? Oui, ça va bien, merci. D'accord, les activités, tout se passe bien? Ben oui. D'accord. Alors, on va se présenter aux téléspectateurs de Bobo Oui. et aux environs. À l'état civil, je me nomme Abia Kunumponi Christine, dite Nteni Mandelson. Bon, voilà. Nteni, c'est ça? Nteni. Aïe. D'accord. C'est un Kassena. Okay. Mais si on veut voir, au fait, ce sont les dernières lettres de Tine, Christine, Tine, inversé, Teni. Maintenant, le N apostrophe là, c'est tu. Okay. Puisque tu vas, l'autre là, c'est apprécie-moi. Maintenant, tu vas m'apprécier. C'est juste le M. Tu vas m'apprécier. Ok. Voilà. Donc, le nom d'artiste est né dans ce contexte-là. Dans ce contexte. Et puis, le Mandelson, comme vous le savez, vient de Basse Mandelson. Voilà. D'accord. Mandelson,
C'est un nom de famille ou bien c'est quoi? Non, c'est un nom d'artiste. Ok. Voilà. D'accord. Mais en réalité, c'était un groupe familial que le sieur Bass Mandelson voulait former. Ok. Et puis, bon, voilà. C'est pour ça que j'ai porté le nom Mandelson. Mandelson. En tout cas, c'est très joli. C'est très, très original. Moi, j'aime bien. Merci. Mais les gens trouvent que c'est difficile à prononcer. Mandelson, oui. Non, Nteni. Ah, moi-même là, si Eh oui. je n'arrive pas à dire Nteni, là, je vais dire Mandelson. Comme les deux là peuvent passer là. C'est bon, non? Mais j'adore trop mon nom, Nteni là. Nteni, c'est vraiment comme vous l'avez dit, c'est original puisque ça vient de Christine, un nom chrétien, et inversé, ça a une signification en langue kassena, en patois, donc qui signifie tu vas m'apprécier. Vous voyez, c'est quand même, ça sort de l'ordinaire. Je pouvais porter Christine, et Christina, et Titi, et Tina, quelque chose comme ça. Mais je dis non. Pourquoi porter un nom qui vient d'ailleurs et puis ne pas porter un nom de mon ethnie, de ma langue. Voilà. En tout cas, c'est beau, on apprécie. Merci on aime bien. beaucoup, madame. En tout cas, on va apprécier, comme tu le dis. Oui. Comme ton prénom même le dit, on va apprécier l'émission. Merci. Voilà. Alors, Nteni, oui. Pourquoi avoir choisi la musique? Je crois que c'est la musique qui m'a choisi. Parce que je suis comptable de profession. Et j'ai exercé pendant longtemps. Pour tous ceux qui me connaissent, j'ai beaucoup bossé dans les entreprises privées. J'ai même entrepris, voilà, dans le temps. Et puis, bon, voilà. Et la musique, comme la musique baignait dans mon sang depuis ma tendre enfance, et puisque les parents chanteurs traditionnels, bon, en tant qu'enfant kassena, chez nous, c'est naturel. En fait, quand un enfant commence à parler déjà, vous allez voir l'enfant qui chante parce que, voilà, la maman va au champ, elle chante, elle va puiser de l'eau, elle chante, elle fait tout ce qu'elle fait, sauf balayer la maison parce que là, c'est interdit. Voilà. Et donc vous convenez avec moi que quand un enfant est là, collé à sa maman, et puis ça chante par-ci, par-là, l'enfant finit par chanter. Donc, les parents chanteurs traditionnels, mais ils n'ont pas fait de carrière. Et puis, bon, voilà. Par la suite, la musique m'a choisi. D'accord. Et vous êtes la seule dans la famille à faire la musique? Non. Okay. J'ai mon petit frère qui joue à un instrument de musique et qui s'essaye également dans la musique. Voilà. Alors, Nteni, quelles sont les caractéristiques de ta musique? Quel genre de musique tu fais particulièrement? Je fais la musique, je peux dire que c'est une musique moderne d'inspiration traditionnelle. Je m'inspire beaucoup de la tradition, la tradition kassena, du djongo. Je m'inspire du djongo, du nagla. Voilà, on a une autre danse qu'on appelle le nagla, la danse du malin. Mais ce que vous connaissez, c'est ce qu'on utilise, voilà, la force, voilà, les techniques, voilà, juste. Ça, mais il y a une autre danse qu'on appelle le nagla, et puis bon, voilà. Il y a plein de danses. On fait ça doucement. Oui, doucement, oui, c'est le nagla, quoi, voilà. En mode malin. En mode malin, voilà. Donc, je m'inspire de ça, et puis bon, voilà, je continue mon petit bout de chemin en chanson. Tantôt, soit je chante en français, et la base, c'est sur la tradition, où je chante carrément, je chante en langue et en même temps en français également. En tout cas, je suis toujours dans la tradition, quoi. Voilà. Ancrée dans la tradition. Elle n'oublie pas d'où elle vient, c'est ça? Exact. Nteni disait tantôt qu'elle a commencé la musique, elle a été piquée par le virus de la musique depuis le bas âge. Oui. Mais pour ce qui est de ta carrière professionnelle, elle a commencé comment et quand? Si j'ai bonne mémoire, je pense que je peux dire que c'est en 2012 réellement que j'ai fait sortir un album. Sinon, c'est dans les années 2006 que je suis rentrée en studio. Mais j'ai commencé à chanter bien avant 2006. Mais c'est en 2012 que je fais sortir mon premier album intitulé Lumière. Donc, je peux dire que ma carrière a commencé en 2012.
Voilà. D'accord. En 2006, vous êtes entré en studio. Voilà. Donc, vous avez travaillé pour la tout première ce fois. temps Voilà, juste. en train de travailler. Travailler. Mais en fait, puisque moi, la chanson est venue, bon, c'est pendant, au cours de mes rêves, une voix invisible venait chanter avec moi. Mais j'ai travaillé très jeune, j'étais dans les entreprises privées, je bossais déjà. Donc, pour moi, quelqu'un qui chante déjà, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire, quoi. Bon, voilà, donc je ne voulais pas chanter parce que j'avais mon petit salaire, bon, ça va, quoi. Donc, je n'ai pas besoin de chanter. Je dis, ben, pourquoi apprendre le chanter, bon. Donc, quand la voix a commencé à me sonner, ben, je ne voulais pas. Et c'est une petite sœur qui m'a dit, grande sœur, si tu ne chantes pas, tu vas devenir folle. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre les choses au sérieux. Puisque la voix venait à des heures indues, vers 3 heures du matin, 4 heures du matin, me réveiller et me donner des chansons. Et il arrive des moments même, je peux m'arriver au bureau, mon patron, mon ancien patron peut témoigner, même mes soeurs, mes frères qui étaient avec moi, je me réveille, je chante, je pleure. Si je ne chante pas, c'est comme un ordre, quoi. Je reçois l'ordre comme ça de quelqu'un, je ne sais pas si... De nulle part. Il faut chanter. Tant que tu ne chantes pas, tu n'es pas en paix. Donc, quand je ne chante pas, je pleure. Je pouvais passer tout le temps à pleurer. Et quand je chante, je retrouve la bonne humeur. Donc, je dis, ben, il faut rentrer en studio. Il y a un boulot qui m'attend. Parce que te donner la chanson, ça, c'est à part. Mais savoir la technique de pouvoir chanter avec un instrument moderne, ça, c'est autre chose encore. Et c'est ça que j'ai essayé d'apprendre. Voilà, donc j'ai vraiment... j'ai d'abord fait une formation avec M. Abdoulaye Sissé, que j'appelle affectueusement mon professeur. Il le faut. Oui. Donc, c'est dans ça. J'ai même fait une formation. J'ai demandé... voilà, j'ai fait les chœurs à l'Orchestre national. Voilà, un bon moment. Et j'ai appris aussi la batterie un peu avec Windinso. Et j'ai aussi touché un peu au piano avec Monsieur Zenwemba à l'école à l'INAFAC. Et puis, j'ai beaucoup gamé dans le langage musical. Lorsque je voyais un orchestre posé, moi, je connais le tempo, je ne connais pas où je vais chanter. Voilà. Il faut jouer sur le moment où j'ai chanté. Parce que quand tu ne connais pas la musique, tu n'as pas honte. C'est ça. C'est quand j'ai compris les techniques aujourd'hui, là, j'ai honte. Si on me dit... si je ne sais pas quelque chose, je ne fais pas de... C'est ça. Mais avant, là, quand tu connais... Tu voulais apprendre, tu avais l'envie. Non, il y a pas... je n'avais même pas honte. Je n'ai même pas honte. Voilà. Les yeux étaient comme ça. Et je n'ai pas honte. Donc, moi, je chantais, les gens montent, on me donne 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs. J'ai eu l'argent, j'ai pris l'argent, la même leur donné. J'ai dit, vous êtes là-haut. C'était à la maison du peuple. J'ai dit, vous êtes là depuis là. Vous chantez, vous jouez, vous dites, vous êtes des professionnels. Vous avez eu quoi? Rien, ils n'ont rien eu. Mais celle qui ne chante pas bien, là, c'est elle qui est venue ramasser l'argent. En tout cas, c'est une très, très belle expérience. En tout cas, c'est une très belle leçon. En tout cas, on apprend avec une technique, comme on le dit. On apprécie, on va aimer. Comme mon nom le dit. Hein? Alors, Nteni, combien d'albums sur le marché du disque actuellement? J'ai 3 albums. Je prépare mon 4e album. J'ai 6 titres en ce moment disponibles. Je viens de boucler une vidéo, un clip vidéo que j'ai eu à faire, aussi de Lango. Voilà, j'ai bouclé ça. Ça ne dépasse pas 2 semaines. Je dois tourner un autre clip demain. Voilà, et ça c'est une chanson dédiée au FDS et au VDP, à tous les combattants. Voilà, donc c'est demain le tournage commence. Voilà. On te souhaite bonne chance pour le tournage. Et 3 albums, mais c'est 4 albums, non? Je vais sur le quatrième album. Wow. C'est pas simple. Elle a beaucoup de chansons. Oui. Et quels sont les thèmes que tu abordes dans tes différentes chansons? L'amour, la paix. Moi, je pense qu'on a plus besoin d'amour, de paix dans ce monde. Donc, c'est ce que je conseille également. Des conseils sur la vie quotidienne, sur tout ce qu'on vit. Voilà. D'accord. Le tout dernier bébé, le 4e album, il va s'intituler comment? C'est une surprise.
Je pense que ça serait une surprise. D'accord. Et parmi les 6 chansons, vous parlez de quoi et quoi? Les 6 chansons déjà bouclées, vous parlez de quoi et quoi? C'est toujours l'amour, la paix, voilà, la paix, hommage au FDS, au VDP, aux combattants. Donc voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous fredonner un titre parmi ces 6 chansons-là? Si c'est... Mais ça c'est pas surprise. Hein? Non, il n'y a pas de souci. D'accord, on y va avec ça. Tous ensemble, nous vaincrons l'ennemi. 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 Le mal d'où qu'il nous vienne. Fils et filles du Burkina Faso, Burkinabé de tous bords. Politique et apolitique, traditionnel et religieux. Tous unis derrière les FDS, formant ainsi un seul corps. Nous vaincrons le mal d'où qu'il vienne. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'une seule patrie. Même si tu es bien intégré ailleurs, mieux vaut toujours être chez soi. Exact. La patrie, c'est tout ce que nous avons. La patrie, elle nous est chère, le Burkina Faso, nous l'aimons. Ouais. Voilà, on n'a pas un autre pays. Si ça se gâte là, on va aller où? On va aller où? Donc, on a intérêt à ce que si tout tu se dors passe sur bien. la natte d'autrui, tu dors à même le sol. C'est ça, voilà. Nous avons tous intérêt à ce que la paix revienne, à ce que la vie d'avant soit de retour, à ce que les déplacés retournent chez eux. Voilà. Que Dieu protège le Burkina, que Dieu protège les FDS. Merci beaucoup. Pour cette belle chanson. Amina, en tout cas, on a apprécié, on a aimé. Merci. D'accord. Dans quelles conditions ces titres-là, puisque l'album n'est pas encore bouclé, dans quelles conditions est-ce que tu as enregistré? Dans de bonnes conditions, puisque je travaille toujours avec des professionnels de musique, des gens qui peuvent m'enseigner, quoi. Mais je ne veux pas aller travailler avec quelqu'un que moi-même, je peux même... D'accord, on a compris. Donc, je travaille toujours dans de bonnes conditions. Voilà. Je travaille avec Nianou Dominique, qui est un grand arrangeur de notre musique, de la musique Kassena. Je travaille. Sa spécialité, c'est ça? Oui, sa spécialité. Hein. D'accord. Et je travaille avec Wepia Kourabié, le studio Djembe. Pour tous ceux qui connaissent Wepia Kourabié, savent ce qu'il a apporté pour le Burkina Faso. Voilà. J'ai travaillé avec Sam Zongo Etienne, voilà, qui est un grand. Vous savez ce que Sam Zongo Etienne apporte pour le Burkina Faso. Je travaille avec mon papa Prince Edouard Ouedraogo. Ah oui, c'est un grand nom. Le papa de Béranger Ouedraogo. Ouais, c'est merveilleux. Et je peux dire même 2 titres, Africa, Touche pas à mon pays, des grands titres. C'est lui qui les a arrangés. C'est formidable. Papa, longue vie. J'ai travaillé avec Bruno Lengani, actuellement en France. On est sur un son également pour mon 4e album. On travaille à distance, mais je l'attends pour poser définitivement ma voix sur la chanson. Et puis, j'ai travaillé avec Nicanor Mvondo, celui qui a arrangé la chanson de Awa Boussim là. Voilà. Donc, je travaille avec des grands noms. Les grosses têtes de la musique. Voilà. Quand tu veux apprendre, quand tu veux faire vraiment, tu mets du sérieux dans ta carrière. Il faut travailler avec des gens qui peuvent t'apporter, qui peuvent te corriger, qui peuvent t'amener loin. Voilà. Donc, moi, c'est mon objectif. Tu es entouré d'une belle équipe, voilà. Une équipe formidable. Mais pour ce qui est du management, de la production, comment est-ce que ça se passe? Tu travailles avec un producteur? Non, parce que quelqu'un a voulu me produire. Mais si la personne me produisait, je ne crois pas que j'allais faire cette musique-là. On voulait une musique commerciale. Bon, Tini n'était pas prête à accepter, à faire du coupé-décalé en son temps. Tu coupé-décalé, voulait que tu fasses? Ah oui. C'est coupé décalé. Il m'a dit ce que tu fais là, ça va prendre du... Bon, je ne dis pas que ça ne va pas donner, mais tu vas souffrir.
J'ai dit, je préfère aller comme ça. Parce que d'abord, moi, je ne chante pas pour gagner de l'argent. Mais si je veux l'argent, hein. Voilà. Donc, je chante d'abord parce que ça me plaît. Je chante pour faire la promotion de ma culture, de ce que j'ai. Non seulement je fais la promotion de ma langue, de la langue Kassena, je fais la promotion de la culture Kassena et j'apporte beaucoup pour le Burkina Faso tout entier. Donc, je ne vais pas quitter là pour aller faire la promotion d'un autre pays. Là, je suis désolée, quoi. Voilà. Donc, il m'a mise out. Et puis, bon, après encore, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont décidé aussi de me produire. Mais toujours dans le même truc, on veut déformer, même si ce n'est pas du coupé décalé, on veut déformer ma musique, tendance autre pays. Non, j'ai dit non. Mais néanmoins, Teni gagne du soutien de la part de ceux qui valorisent la culture burkinabé. Donc, et puis moi-même, c'est moi-même, j'ai vraiment géré ma carrière, quoi. Voilà. Maintenant, les managers, j'ai vraiment eu à travailler avec des gens. Et il y a quelqu'un, même jusqu'à présent, on a commencé depuis toute ma carrière, on a travaillé ensemble, on n'a pas de soucis. Voilà, donc, mais ce n'est pas du tout facile d'avoir un bon manager au Burkina. C'est rare, c'est très rare. Quand tu tombes sur un manager, bon, ce manager dont je dis on est toujours ensemble là, c'est parce que lui, il n'a vraiment pas de problème, mais seulement il n'a pas le temps. Sinon, c'est un bon monsieur, il est merveilleux. C'est un manager, vraiment, il a un cœur, vraiment, il est spécial. Voilà. On n'a pas de soucis depuis, c'est le seul avec qui j'ai eu à signer un contrat managérial. Mais il n'a pas le temps. Par exemple, moi, je vais à une émission. J'appelle mon manager, je veux qu'il soit avec moi. Anthony, allô Anthony. Ma moto m'a lâché. C'est pas facile. J'arrive. Je finis l'émission, mon manager n'est pas là. Je gagne gombo, je suis sur scène. Moi, je suis là, mon manager n'est pas encore là pour caler les sons. C'est compliqué. D'accord. Teni, tu disais tantôt que tu chantais en Kassena et aussi en français. Voilà, pourquoi ce choix? C'est au fait, si je veux voir même, au fait, quand l'Invisible me donne les chansons, ça me donne en Kassena. Donc je chante tel que... Elle te donne toutes les chansons de A jusqu'à Z? Non. Au début, quand je ne savais pas composer, l'Invisible me donne, je ne sais même pas si c'est une voix féminine ou masculine, mais en tout cas c'est une voix en tout cas. Et, elle peut me donner un couplet, deux couplets. Partir, revenir, encore me réveiller, me donner encore un autre couplet. Donc c'est comme ça. Ou bien me donner une chanson entière. Ou bien me donner un peu. Et puis c'est à moi maintenant de compléter. Mais après, la voix m'a inculqué la composition. Donc moi-même, je peux m'asseoir là. Vous regardez comme ça là. Puis faire composition sur vous. C'est pas facile. C'est une affaire de mind. Le cerveau, il travaille. Oui. D'accord. Alors, Teni, comment est-ce que les mélomanes ont accueilli vos albums précédents, puisque le nouveau bébé, il n'est pas encore né, si on peut le dire. Il est en cours de téléchargement. Comment est-ce que les mélomanes ont accueilli les albums précédents? Je crois que c'est mitigé. Sinon, je suis appréciée quand même. Quand je vais à des cérémonies, je monte sur scène, j'ai des prestations que je me rends compte que, la petite Teni là, quand même, hein, elle chante bien. J'apprécie. Laissez-moi m'apprécier. Parce que moi-même, là, il m'apprécie. Quand je monte sur scène, je regarde la réaction des gens. Et moi, quand je sors une chanson, je regarde d'abord, je vais jouer ça devant un public et j'observe la réaction. C'est avec cette réaction-là que je sors la chanson. Si je remarque que la réaction n'est pas ça, je laisse ça tranquille. Voilà. Je peux mettre ça dans l'album, mais je ne lance pas. Voilà. Donc, je peux dire que vraiment, les gens apprécient ce que je fais. Beaucoup de gens, même des professionnels de musique, de notre musique, et je sais qu'ils vont me suivre, ils m'apprécient. Ils disent vraiment. Et puis à l'âme de Salambo, et il m'a fait reprendre Salambo Grincement ta guitare. Et il m'a fait reprendre, c'est lui-même qui a demandé à ce que je reprenne la chanson pour son album. Et le dernier album, son dernier album, j'ai fait la reprise pour son dernier album. Parce qu'il a dit, tu as accepté sur notre voix.
Vraiment, pas égaré. Voilà, juste. En tout cas, et nous aussi, on apprécie. Moi, je vous apprécie. Merci les beaucoup. spectateurs également. Merci. Les gens de Bobo, tout le monde vous apprécie. Ça, Ah, au moins, c'est clair. J'adore Bobo. Nteni, avec 3 albums et 6 chansons pour le 4e album, parmi toutes tes chansons-là, est-ce que tu as une chanson préférée? Oui, hein. Moi, je peux finir une chanson et puis je ne l'aime plus. Donc, je suis d'accord avec les gens qui n'aiment pas. Si je fais quelque chose et puis quelqu'un n'aime pas, c'est comme il y a un artiste qui se plaint, pourquoi les gens, sa chanson est bien, mais les gens n'aiment pas. Il dit, aïe, toi-même là où tu es là-haut, est-ce que même il y a des choses que toi-même tu as fini de faire et puis ça te plaît? Tu peux, par exemple, là, tu as une composition, j'ai une composition comme ça. J'adore la composition, là, je suis trop chaude. Je vais aller au studio. Je rentre en studio, j'ai fini. Quand il finit, là, la chanson ne me plaît plus. J'ai une chanson, là, j'ai honte même. Pourtant, c'est cette chanson que Sédonie même veut que je reprenne. Parce que je l'ai envoyée au studio, voir M. Traoré, Seydou Richard. Et quand il a écouté le premier album, Ayar Babara, quand on est arrivé à Ayar Babara, là, il a dit, c'est ça. Si eux, ils doivent reprendre, c'est ça. Lui me conseille qu'on reprenne. Mais c'est cette chanson qui me fait honte. Pourquoi? Tu l'aimes pas? Pourquoi? Pas pourquoi. Pardon, fais-nous un peu. C'est sûr que nous, on va aimer. Mais il n'y a pas les instruments derrière. Parce que c'est les instruments, ce n'est pas la voix même. C'est les instruments qui font partie de cette musique-là. Ayarababara, l'onon, ayarababara. Ayarababara, bodonta, ayarababara. Ayarababara, kabunaba, ayarababara. Ayarababara, nankwinsa, ayarababara. Me yi wonengo, mangampanono. Nabi yi wonengo, mangampanono. Ça veut dire quoi? Arrêtez les ragots. C'est les ragots, quoi. Ce que tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu quelque chose et puis c'est toi qui inventes pour dire un tel a fait ci, un tel a fait ça. C'est pas du tout intéressant. Mais moi, j'ai honte de cette chanson. Je l'ai même... Je l'ai même supprimé. J'étais obligée, comme j'ai voulu reproduire tous mes 3 albums, donc j'étais obligée de retourner chez Wepia Korabié. Il dit, Wepia Korabié, c'est que j'ai supprimé Ayar Babara. C'est ça. Pourquoi? J'ai dit, j'ai honte. En tout cas, c'est une très belle chanson avec un très beau texte. Voilà. Merci. Tu invites les gens à arrêter le Nafigia, le Congo, ça. Ce que tes yeux n'ont pas vu là, il ne faut pas aller dire ça. D'accord. Maintenant, moi-même, ma préférée là, ma chanson préférée. C'est laquelle? Abichare. Sono, atina somu zanzane. Megare sono, asoma jagale. C'est ça qui me plaît. Ça parle d'amour. Pourtant, quand je vais chanter, il y a une autre chanson, quand je vais pour presser, on me dit, Nteni, joue ça. C'est ça qui est bien. Pour les gens. Quand tu joues ça là, effectivement, quand je joue là, moi-même, je vois la réaction du public. Mais c'est l'autre là qui me plaît. C'est ça, on a des avis partagés. L'art est comme ça. Hein. Juste. Ça peut plaire à quelqu'un et ne pas plaire à l'autre. En tout cas, c'est ça qui fait la beauté de la chose. Nteni, on va demander ta permission si tu nous l'accordes. Oui, et on va faire un petit tour à la régie. Nous allons vous proposer le tout premier clip à cette émission. Le clip s'intitule Jarabi et c'est signé Kanazwe. On regarde et on revient pour la suite de cette émission avec la belle et talentueuse Nteni Mandelson.
De retour sur le plateau de votre émission favorite, votre émission qui a pris le pouvoir partout à Bobo-Dioulasso et dans les environs de Bobo-Dioulasso. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le cap de 21h. Merci à ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes bel et bien sur la RTB au bassin. Je suis en compagnie de la star Nteni qui est à Ouagadougou, mais qui a accepté faire le déplacement depuis Ouaga jusqu'à Bobo ici. Elle a accepté également notre invitation. Nous sommes contentes de l'avoir sur ce plateau. Nteni. Oui. Cocaïn, on dit cocaïn. Cocaïn. Voilà. Somorodo. Voilà, ça seulement tu comprends. Ça se passe bien, tu aimes bien. Oh, j'adore Bobo. D'accord. Nteni, qu'est-ce que tu penses de la chanson de Kanazoé? C'est un artiste qui évolue du côté de l'Hexagone, mais il vient de temps en temps à Bobo nous servir sa belle voix et ses belles mélodies. Qu'est-ce que tu penses de la chanson? C'est merveilleux. Il a une super voix. Il a su ajuster de la modernité avec des instruments traditionnels. J'ai dû entendre le balafon dedans. Vraiment, c'est merveilleux. Il a une super voix, il chante bien. Vraiment, j'aime, j'apprécie. Si ce n'est pas parce que vous dites qu'il est à l'Hexagone, je voulais dire qu'il est ici et puis il puise son inspiration depuis la source ici. C'est ça. Voilà. D'accord. Merci pour vos appréciations. Alors, je vous en prie. Voilà, vous avez effectué plusieurs scènes nationales, internationales aussi. Ben oui. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Nteni est satisfait de sa carrière? Bon, comme j'avais dit, c'est mitigé. Je ne peux pas dire satisfaite. Parce que je ne suis pas encore arrivée. Hein. Faut pas qu'on me flatte. Hein. Un peu, il n'y a pas un peu satisfaite. Un peu. Bon, un peu oui. Bon, comme les gens trouvent que je chante bien là-haut. Et puis moi-même, je sais que aussi ça va un peu là. Donc, je crois que ça va. Sinon, satisfaite de ma carrière, non. Voilà, pas encore. Est-ce que Nteni a déjà reçu des distinctions? Rien. Côté musique? Rien. La seule fois que les Koundés ont appelé, ils savent qu'il y a une artiste qui chante qui s'appelle Nteni Mandelson. Et moi-même, ça m'a étonnée. Ils ont appelé mon arrangeur, Wepia Kourabier. C'est l'année surpassée, je crois, lui demandant à savoir si moi j'avais un album en cours. Et puis Wepia m'a appelé qu'il y a les Koundés qui ils me connaissent aussi. Hein. Je savais que les Koundés aussi connaissent Nteni, quoi. Bon, voilà. Hormis ça, rien. Il y a un petit frère que je fais un clin d'œil qui m'adore très bien, qui a même fait un écrit sur moi qui dit Nteni, vous devez décorer Nteni. Mais j'avais accepté sur ma page, mais après, je l'ai masqué parce que là, je ne chante pas pour des distinctions. Moi, je chante. Je suis joyeuse quand je chante. Donc, quand on me donne une distinction, ben oui. Quand on ne me donne pas, Nteni va continuer à chanter. Personne ne pourra me décourager. Ça, on espère qu'avec le temps, ça va aller, ça va venir. Voilà. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des humains. Mais donc, avec le temps, tout va rentrer dans l'ordre. Alors, Nteni, d'où provient ton inspiration? Qu'est-ce qui t'inspire? Tout l'environnement. Sinon, avant, c'est la voix qui venait me donner. La voix ne vient plus? La voix vient, mais parce que mon mari l'a insultée. Donc, elle a disparu. Mais à part la voix, oui, l'environnement, je prends mon inspiration à partir de l'environnement, de tout ce qui m'entoure. Je peux, par exemple, une chanson même peut m'inspirer. Et je peux arriver dans un coin comme ça et puis je trouve un événement qui m'inspire. Et puis bon, voilà. Et je pense que c'est ça. Bim, c'est parti. Alors, Nteni, 3 albums, le 4e en cours de téléchargement. Ça fait quand même longtemps que vous êtes dans la musique. Qu'est-ce que vous pensez de la musique burkinabé? La musique burkinabé, bon, je suis petite pour le dire. Mais je crois pour ce que je vois avec les grands que je côtoie, je pense que la musique burkinabé a beaucoup évolué et je m'incline devant les dévanciers qui nous ont tracé vraiment une route afin que nous aussi nous puissions mener le combat. Voilà. Sinon la musique burkinabé, voilà,
C'est vrai que beaucoup ont copié, voilà, ont voulu faire de la musique commerciale. Voilà. Mais néanmoins, il y a la bonne graine, il y a la bonne musique au Burkina Faso. Nous n'avons même pas besoin de la musique d'ailleurs. C'est-à-dire, on peut jouer la musique burkinabé du matin jusqu'au soir, pendant toute l'année, sans se lasser. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le domaine de la musique? Les difficultés sont vraiment nombreuses, hein. Sont beaucoup. On ne peut pas toutes les énumérer parce que là, souvent, c'est le côté financier. Voilà, parce que quand tu t'autoproduis, ce n'est pas évident de pouvoir sortir une œuvre et puis pouvoir la promouvoir. Parce que tout ce qui tourne autour de l'œuvre, voilà, il faut vraiment des finances. Et la musique, elle est capricieuse, elle est jalouse, elle aime l'argent. Donc, oui, la musique, elle adore l'argent. Donc, il faut investir sur cette musique-là pour pouvoir arriver. C'est ça, c'est surtout le côté finance. Voilà. Et est-ce que Nteni a déjà collaboré avec des artistes locaux, d'ici ou bien d'ailleurs? Oui, beaucoup. Par exemple, comme je disais, j'ai chanté sur un album, le dernier album de Salambo, Papa Salambo. J'ai collaboré avec beaucoup d'artistes, avec les Adji. On avait un groupe de femmes musiciennes. On devait faire femmes musiciennes, chanteuses, batteuses, guitaristes. Bon, voilà. Choristes, un truc comme ça. Donc, on a fait une chanson pour sensibiliser les gens à ne pas exciser les jeunes filles. Et puis, j'ai collaboré aussi à Papa Darga, qui a initié une chanson aussi de sensibilisation pour la scolarisation des jeunes filles. J'ai participé à plusieurs chansons pour Sa Majesté le Larlé Naba. J'aidais pas mon pote Bamostéo. Et j'ai collaboré sur deux titres de Kiss, un slammer. Kiss, s'appelle Kiss. Il y a Vermine aussi. Vermine. J'ai collaboré sur une de ses chansons. Mais pour ce qui est des featuring, vous avez déjà fait des featuring avec des artistes? Dans tous les albums précédents, il n'y a pas de featuring? Non, c'est des featuring. Ok. C'est des feats. Okay. Voilà. Mais il y a quelques-uns dans ton album? Non. Ok. Non. Parce que on m'a toujours fait appel. Okay. Voilà. Donc, il n'a pas encore appelé. Oui, il y a Besco aussi qui. Non, j'ai appelé. Hein. J'ai appelé des gens. J'ai collaboré avec Babou. Voilà. J'ai collaboré avec Babou. J'ai collaboré avec Bamradi. Donc, j'ai collaboré avec pas mal d'artistes. Voilà. Merci Nteni, merci amis téléspectateurs pour votre fidélité chaque samedi soir à cette émission. Le deuxième arrêt à cette émission est marqué par le clip de l'artiste Bibi Bonheur. Le clip s'intitule Farafina. On revient pour la suite de cette émission. Bibi, que du bonheur pour mon Afrique. Farafina Willy, Ankademe, Farafina Willy, Ankademe, Farafina Willy, Farafina, Farafina Willy, Ankademe, Farafina Willy, Ankademe, Farafina Willy, Farafina.
kana farafina deme kadi awu farafiuma kadi awu farafiuma ankambaloti nyoma ka farafina wirisa ankambaloti nyoma ka farafina ye. Nous sommes encore de retour sur le plateau de votre émission Star en Contact, nouvelle version. Je rappelle que je suis en compagnie de Nteni, la talentueuse, la belle Nteni, voilà, qui a accepté notre invitation. Voilà. Je me sens flattée. Nous nous disons merci. Donc je suis belle. Trop belle. Elle est très canon. Merci. Pourtant, c'est une beauté qui dit... Là, c'est grave. En tout cas, on apprécie ton passage à cette émission. Merci beaucoup, c'est voilà, gentil. merci à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité sans cesse renouvelée à cette émission. Merci aussi pour la fidélité renouvelée à tous les programmes de la RTB au bassin. Vous êtes bel et bien sur la RTB et c'est Star en Contact, nouvelle version. Alors, Nteni, Oui. Bonheur, vous la connaissez? Ben oui, on se connaît. Voilà. Vous pensez quoi de sa chanson et de son clip? Oui, je crois que ça va. Je crois que ça va. Et puis, elle est dans la tradition, les tenues traditionnelles. Voilà, c'est magnifique, c'est beau. Voilà. Vous également, vous êtes dans la tradition, Oui. vous chantez dans votre langue, vous magnifiez votre langue, voilà. Mhm. Vous êtes ancré dans la tradition. Oui. Je suppose que les instruments de musique traditionnelle occupent une grande place dans le genre que vous faites, c'est ça? Ben oui. Et on peut retrouver quoi et quoi? Les tam-tams surtout, les tam-tams Kassena. Les tam-tams Kassena, les flûtes Kassena. Voilà. D'accord. Ouais. Et vous jouez à un instrument de musique traditionnelle? Oh non. Pourquoi? Non. Bon, je n'y ai même pas. J'ai vraiment pas pensé. Vraiment. Mhm. Parce que chez nous, ce qu'on peut jouer, une femme peut jouer, c'est la calebasse. Voilà. C'est la calebasse. J'ai jamais vu une femme qui joue au tam-tam. Non. D'accord. Mhm. Alors, Nteni, vous êtes dans la musique, ça fait longtemps, hein, vous avez acquis beaucoup d'expérience. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à ces jeunes-là qui voudront emboîter le même pas que toi? Puisque vous êtes une star, une lumière. Oh. Voilà, vous êtes l'idole On m'a de mis quelqu'un. Voilà, il y a vos petits frères qui sont là, voilà, qui sont à la traîne. Vous les inspirez. Est-ce que vous avez un message particulier pour ces gens-là? D'abord, je leur dis si ils veulent vraiment se faire de la place au soleil, il ne faut pas qu'ils viennent dans la musique parce qu'ils veulent chercher l'argent. Ils n'ont qu'à venir par passion. Et puis aussi, il ne faut pas qu'ils cherchent à aller vite, les raccourcis, surtout les jeunes filles. Elles n'ont qu'à éviter les raccourcis parce que ça rattrape toujours à long terme. Ça va toujours les rattraper et puis ça ne fera pas leur honneur. Donc, prendre le boulot au sérieux, aller à l'école de musique. En tout cas, on espère que le message est bien passé, c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Merci à toi, Nteni. Merci. On y va avec la toute dernière rubrique de cette émission, la rubrique Sans filtre, tout de suite et maintenant. Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, fans de l'émission Star en Contact, nouvelle version, nous sommes à la toute dernière étape de cette émission, la rubrique Sans filtre. C'est une rubrique qu'on a voulu intégrer à cette émission pour donner plus de couleurs, plus de beauté. Voilà, on pose les questions, c'est pas trop décalé, hein, mais on espère que l'artiste pourra répondre en toute simplicité. Nteni, il prend là. Ben oui. Agatha. Agatha. D'accord, amis téléspectateurs, on y va pour la toute première question de la rubrique Sans filtre. La première question, Nteni, est-ce que vous êtes mariée? Oui, je suis légalement mariée. D'accord. Ça, c'est dans la boîte. La deuxième question, Nteni, quel a été ton plus gros cachet dans la musique?
Mon plus gros cachet, hein, je crois que j'ai eu 700. C'est le plus gros. D'accord, la troisième question. Mhm. Qui est ton artiste préféré dans le showbiz burkinabé? On donne un seul. On donne un seul. Hein. Un ou une seule. Je vais choisir mon mari. Ah oui, Bass Mandelson. D'accord, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, Anthony, pourquoi est-ce que vous êtes trop actif sur les réseaux sociaux? Parce que là, je suis sur les réseaux sociaux parce que moi, c'est pour promouvoir ma carrière. Hein. Voilà, parce que moi, je pense que un artiste à l'heure du monde, là où voilà, il faut quand même se faire connaître, faire des publications, faire dire aux gens, je suis là, je travaille, voilà. Et puis, ne vous inquiétez pas. Et puis, souvent aussi, délirer un peu. C'est ça aussi, l'artiste, quoi. Voilà. Donc, on se détend, on se défoule. Voilà, il faut se défouler, il faut délirer. Souvent, je délire, voilà. D'accord. Et la toute dernière question, d'où provient l'inspiration pour les tenues de scène que tu fais? Les tenues originales, les belles tenues de Nteni, les tenues qui sortent de l'ordinaire, là. D'abord, Nteni, même naturellement, là. J'aime tout ce qui est... Quand je vais chez mon couturier, je dis, tu fais quelque chose, donc si je porte, je sors, c'est moi. Je ne veux voir ça sur personne d'autre que moi, d'abord. Donc, je m'assois, je réfléchis. Je peux voir un modèle comme ça et je prends le modèle et je dis, bon, maintenant, j'imagine le modèle là, si je veux que ça soit une tenue majestueuse, comme mon dernier clip là, par exemple, Abitiare là, c'est majestueux, je vais être une grande princesse, j'imagine, mais je veux pas que ça soit comme les autres, tout le monde, ce que tout le monde a déjà porté. Moi, je veux que ça sorte de l'ordinaire. Donc, c'est moi, je dicte la loi à mon couturier, quel qu'en soit le prix. Je dis, tu cours quoi? Soit je fais le clip ou je ne fais pas le clip. Et c'est comme ça que je travaille. Voilà. Donc, Nteni ne s'amuse pas avec cette tenue de scène? Non. Même pour sortir, même pour venir à une émission. Il y a des émissions, par exemple, je peux refuser parce que je n'ai pas une tenue disponible. D'accord. Voilà. Donc là, tu ne portes pas deux tenues deux fois? J'aime pas. Mais il peut arriver que tu peux porter une tenue deux fois sans te rendre compte. D'accord. Sans te rendre compte. Parce que quand tu as trop d'habits, souvent tu vas porter la même chose. Parce que les tenues sont trop. Donc pour trier là, c'est souvent pas facile, quoi. D'accord. Merci Nteni, merci d'avoir répondu à nos questions sans filtre. Mesdames et messieurs, ainsi met fin à la rubrique sans filtre. Alors, Nteni, nous sommes presque à la fin de cette émission. Est-ce que tu as des projets à court, moyen, long terme? Oui, la sortie de mon 4e album. Voilà, j'espère que d'ici la fin de l'année 2022, l'album verra le jour. Et puis, j'ai des spectacles en vue. J'aimerais faire des concerts live. Et puis, bon, voilà. Donc, En tout cas, les projets sont énormes. On va demander à Dieu de t'accompagner Amina. à tous les réaliser. Amina. Nteni, c'est ta première fois à cette émission. Oui. Quelles sont tes appréciations? Comment est-ce que tu as trouvé l'émission? Ben oui, je vous trouve magnifique. D'abord, j'adore parce que là, vous faites vraiment la promotion des artistes. J'ai toujours dit que j'adore Bobo. Parce que vous êtes des gens très chaleureux. D'abord, vous m'avez mise à l'aise. Bon, donc, grâce à ça, j'arrive vraiment, je me sens en famille, quoi. Voilà. En tout cas, on a aimé, on a apprécié cette chaleur humaine, vraiment. D'accord, merci nous avons pour aimé tout. ta compagnie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nteni, comment est-ce qu'on fait pour t'avoir sur les réseaux sociaux? Comment on fait pour te suivre? Comment on fait pour avoir accès à tes chansons? Mes chansons j'ai signé avec une maison de distribution. Donc, je n'ai pas droit, mais voilà. Donc, je crois que si vous saisissez Google seulement Nteni Mandelson, vous allez voir les différentes plateformes dont mes chansons étaient. Voilà. Et sur YouTube, voilà, mes clips sont disponibles là-bas. Et voilà. Et puis, bon, voilà.
Pour vous suivre sur Facebook, le nom c'est Nteni Mandelson. D'accord. Amis téléspectateurs, fans de l'émission, allez sur la page de Nteni. Nteni Voilà, Mandelson, Instagram, Twitter, c'est le même Facebook. nom. Oui, c'est le même Voilà, nom. allez-y aimer, Oui. allez-y mettre les cœurs, allez-y partager. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça? Ben oui, Voilà. likez ma page C'est ça. sponsorisée Voilà. pour me Y donner a pas encore de plus de problème. vues, quoi. Voilà, mettez les cœurs seulement, mettez les cœurs. Alors, Nteni, Oui. nous sommes malheureusement à la fin de cette Oula, émission. c'est déjà fini. Pourtant, Voilà. l'émission est tellement magnifique. Voilà, Je n'ai on- même pas envie de vous Tu quitter. vas revenir, y a pas de D'accord, souci. merci. On va t'inviter une autre fois. Et merci Voilà, beaucoup. mais d'ici là, on va te permettre de donner ton mot de fin. D'accord. Voilà. Ben, ce que je souhaite, c'est la paix. La paix pour mon pays, parce que vraiment, je suis très effondrée lorsque j'entends de gauche à droite, par-ci, par-là, qu'il y a toujours des tirs. Vraiment, nous avons besoin de paix. Je demande à tous ceux qui ont pris les armes contre leurs frères de les déposer. De mettre balle à terre. Et courage au FDS et au VDP, à tous les combattants, beaucoup de courage. À leur famille, je m'incline devant elles pour leur dire vraiment de tout cœur avec elles et que Dieu nous aide. Mhm. D'accord. Est-ce que vous avez des remerciements particuliers à adresser? Peut-être remercier nos téléspectateurs, voilà, qui nous suivent tous les samedis soirs. Les merveilleux téléspectateurs de Bobo Dioulasso et environnement. Je vous dis merci. Merci à vous, vous êtes très chaleureux, franchement. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci à la grande maison, la RTB de Bobo Dioulasso. Merci à tous les techniciens. Merci à tout le personnel. Grand merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Ouais. Merci beaucoup, Nteni. Merci. Nous te souhaitons plein succès dans ta carrière. Merci. Tu reviens ici comme et quand tu veux. Les portes de la RTB te seront toujours ouvertes. Merci. Alors, amis téléspectateurs, fans de l'émission Star en Contact, nouvelle version, ainsi prend fin ce numéro qui était consacré à l'artiste Nteni, voilà, qui est de Ouagadougou. Nous disons merci à tous nos infatigables téléspectateurs, merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission qui a un boulot formidable. Merci à vous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. En attendant, regardez ensemble le clip de notre star du jour qui s'intitule Abi Chari. Voilà, à très bientôt. Bisous à tout le monde. Voici unis à jamais. Moi je t'aime pour la vie. À tes côtés, je me sens rassurée. Moi je t'aime pour la vie. Ton amour seul me suffit. Moi je t'aime pour la vie. Sono